Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Père, Créateur des cieux et de la terre. J'aimerais ici parler à un jeune Ivoirien, s'il est, Al-Mustafa, qui a eu à tenir un propos et vraiment, ça a été vraiment très mal apprécié par moi. C'est que ce que tu as dit, tu ne devrais pas dire ça. En disant que les chrétiens veulent tuer les musulmans. J'aimerais te poser une question. C'est où ça tu as entendu ou c'est où ça tu as vu? Al-Mustafa, il y a des mots qu'on ne doit pas faire entendre publiquement. Est-ce que tu comprends? Ce que tu as dit, ça ne se dit pas. Et il y a des imams qui sont là, qui ont entendu ça, qui ont vu ça, et qui ne peuvent pas appeler à Mustafa pour lui dire non, mon fils, notre fils, ce que tu as dit là, ça ne se dit pas. Il ne faut pas dire ça, c'est pas bon. Mais ils sont assis dessus. À Mustafa, avant de pouvoir tenir ce genre de propos, il faut aller réfléchir. Tu penses qu'en disant ça, bon, dis-moi, c'est que tu veux créer quoi? Qu'est-ce que tu veux créer? Dis-moi ce que tu veux créer. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, hein? Parle de ça là, quand ça a commencé, j'espère que tu serais là pour assumer. Parce que tenir ce genre de propos là, c'est vraiment, il faut être vraiment très méchant. Très méchant. Et monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Adou Richard, vous-même regardez, écoutez ce que Al-Mustafa a dit. Mais normalement, ce que Al-Mustafa a dit là, dans la loi juridique, comment peut-on appeler ce genre de propos? Ça vaut au moins 1 à 5 ans de prison. Mais vous ne faites pas votre travail. Vous dites que vous êtes quoi? Procureur de la République de Côte d'Ivoire. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes vraiment procureur de la République de Côte d'Ivoire ou vous êtes procureur d'un parti politique? Parce que quand il y a la vérité, il faut dire qu'on te dit la vérité, hein? Et j'aimerais parler ici à Médé Kouakou qui se promène dans les villes pour dire non, n'écoutez pas ceux qui veulent diviser les Ivoiriens. Mais propos que Al-Mustafa a dit là, ça c'est pas pour diviser les Ivoiriens, mais c'est pour réconcilier les Ivoiriens. Non, dites-moi, c'est pour réconcilier les Ivoiriens. En tenant ce genre de propos, c'est pour réconcilier les Ivoiriens? Quand même. Essaye quand même de donner un conseil à Mustafa. Ce qu'il a dit là, ça ne se dit pas. C'est des mots qui ne. C'est des paroles qui ne doivent pas sortir de la bouche d'une personne. Comme lui, comme ça. Il m'a vraiment déçu. Je pourrais tout. Je ne sais pas ce qu'il dit. Les mots me manquent pour parler de lui. Je suis étonné quoi, de voir à Mustafa comme ça tenir ce genre de propos. Et le premier ministre aussi, qui se promène dans les villes pour dire, ouais, non, n'écoutez pas, comment on appelle, ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire, la haine de ceux, je ne sais pas. Quand vous parlez de tous ces propos-là, mais Al-Mustafa, ce qu'il a dit là, comment vous voyez ça? Hein? Comment vous voyez ça? Mais c'est pour réconcilier les Ivoiriens. Et non, ce qu'il a dit là, ça ne se dit pas. Et Makoso, où toi tu dois parler là, tu ne parles pas. Tu dis que tu es le général de quoi? Quand c'est pour parler d'affaires comment on appelle, Jean Didier, là tu étais prêt, tu fais quoi que ce soit, les vidéos, tout. Mais ça là, tu ne parles pas. Ça là, tu ne parles pas. C'est ce que Al-Mustafa a dit là. Là, tu ne fais pas vidéo pour lui parler. Hein. Tu es assis. Mais il faut leur dire tout simplement que, j'aimerais vous dire tout simplement que Al-Mustafa, la Côte d'Ivoire ne serait jamais islamisée. La Côte d'Ivoire ne serait jamais islamisée. Mettez ça dans ta tête. La Côte d'Ivoire ne serait jamais islamisée. Jamais. Elle appartient à Dieu tout le Père. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. La Côte d'Ivoire n'a pas été créée par les dieux des bouddhistes, bien des francs-maçons, bien des Illuminati, bien des sectes, ou bien des marabouts, bien des féticheurs, des mystiques. Non. La Côte d'Ivoire a été créée par le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, que la Côte d'Ivoire adore. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était l'évangéliste Big aussi Jean-Charles.